Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour ce troisième débat des élections cantonales 2009. Ce soir, dans cet ancien manège de la Chaux-de-Fonds, nous recevons 4 candidats du Val-de-Ruz. Et ce sont eux qui vont commencer par se présenter avec la seule dame de ce débat. On y va. Oui, bonjour, je m'appelle Marie-France Monnet-Douard, j'ai 43 ans, je suis biologiste, maman au foyer. Je suis députée verte au Grand Conseil. À côté de vous, François Cuche, 49 ans, des Jeunes Verts sur Cofrane, membre du Parti Socialiste, membre aussi du Parti... député aussi. Député sortant. Et vous avez quel âge? 49 ans. Et votre profession, vous l'avez dit? Éducateur social. De ce côté. Oui. Oscar Opliger, 50 ans, conseiller communal à César-Saint-Martin et président de l'association Région Val-de-Ruz. Je travaille à la Poste Suisse à Berne en tant que responsable adjoint des ressources humaines. Et tout à droite de l'écran. Merci pour l'invitation. Yves Gerber, PLR Cernier, 39 ans, et je fais de la construction de mouvements de montre. Alors après les présentations, on va passer au premier thème de ce débat qui est l'énergie. Avec cette question, faut-il, et si oui, comment faire de ce canton un exemple énergétique? Alors avant d'écouter la candidate des Verts, on va écouter les autres représentants des partis, en commençant par Yves Gerber. Alors, je pense qu'en incitant, en encourageant les citoyens, les propriétaires, les entreprises dans notre canton à utiliser des énergies renouvelables, on arrivera à quelque chose de mieux que ce qui est proposé aujourd'hui, puisqu'on nous propose un grand pavé d'une nouvelle loi sur l'énergie qui a, à mon avis, des grandes lacunes et qui oblige et qui interdit plus que ce qu'il incite les gens à utiliser des énergies renouvelables. On va le voir plus tard, le PLR pas forcément favorable à cette loi. Monsieur Opliger. Oui, en ce qui concerne le Parti démocrate chrétien que je représente ce soir... On a repéré la cravate orange. Hein. Merci. Il y a un chiffre finalement qui m'impressionne à la lecture de la documentation qui a été établie par le Conseil d'État à l'intention du Grand Conseil, c'est 700 millions. 700 millions, c'est ce que payent les Neuchâtelois pour la fourniture d'énergie, la fourniture globale d'énergie par année. Sur ces 700 millions, 500 millions sont affectés pour des énergies fossiles, donc non renouvelables. 200 millions sont affectés pour l'électricité et d'autres énergies. Donc, du point de vue économique, ce qui me semble extrêmement important, c'est que l'on fasse confiance aux énergies renouvelables, aux énergies que l'on peut fabriquer soi-même dans le canton. Le Val-de-Ruz a par exemple un objectif très ambitieux, qui est un objectif d'autonomie énergétique. Donc vous, par rapport à la loi énergétique que conteste en partie M. Gerber, vous êtes plutôt favorable au PDC? Plutôt favorable. Allez, on continue avec Monsieur Cuche. Oui, merci. Écoutez, je viens d'entendre le représentant du PLR nous parler d'une façon un peu timorée de cette loi. Finalement, c'est vrai qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver un espèce de texte déclamatoire sans aucune contrainte. Ça veut dire simplement qu'on ne prend pas au sérieux l'écologie et l'énergie à droite. Moi, franchement, le renvoi à la séance suivante du Grand Conseil de ce projet de loi, franchement, ça m'embête un peu. Je pense quand même qu'il y a beaucoup d'éléments, il y a une forêt d'amendements qui sont arrivés. Ça veut dire vraiment qu'on n'a pas envie d'aller de l'avant dans ce domaine-là. Et puis c'est vrai que je suis content de débattre ce soir afin que les cartes soient posées sur la table. Vous avez l'air bien au courant, mais cette loi, elle parle de quoi, en quelques mots? Alors écoutez, elle parle de plusieurs choses, mais premièrement, les bâtiments publics. Les bâtiments publics, on va donner l'exemple, on va les isoler correctement. Et puis, on va aussi parler d'une planification énergétique. Là aussi, elle est contestée, cette planification énergétique. On va parler de raccordement des réseaux de chauffage. Il y a aussi une contestation de la part de la droite. Je vous ai dit, c'est une vraie forêt d'amendements. Et là, malheureusement, il va falloir reprendre objet par objet pendant le débat. Alors, clairement, pour cette loi, du côté des Verts. Bien évidemment, pour les Verts, on est ravis d'un projet de loi de cette sorte. Surtout que le canton doit poursuivre et renforcer les mesures qui sont existantes. Et on a la possibilité avec ce rapport, qui malheureusement a été effectivement repoussé en deuxième session. Et on voit le regard noir que vous lancez à M. Gerber. J'essaye. Effectivement, il y a un recueil de mesures qu'il faut absolument adopter, surtout que la législation fédérale a changé. Les cantons doivent de toute façon s'adapter à cette nouvelle législation. Donc le canton se doit de poursuivre la mise en œuvre de toutes ces mesures, les mesures qu'il préconise. Monsieur Gerber, vous êtes un peu seul à trouver que cette loi n'est pas bienvenue et qu'elle est mal ficelée. Pourquoi?
Eh bien, dans un premier temps, je dirais que si on applique déjà rien que ce qui a été proposé par le Conseil fédéral, on ferait déjà un grand pas en avant. Aujourd'hui, le canton de Neuchâtel a envie d'aller encore plus loin, de laver, je dirais, plus blanc que blanc. Du point de vue fiscal, on a déjà pas mal de difficultés. Pourquoi en demander encore plus? Et si fiscalement, je prends déjà le point de vue financier, ce n'est pas l'État qui paye ou qui aide les propriétaires ou les personnes à utiliser des énergies renouvelables, qui c'est qui va le payer? Les citoyens, puisque les propriétaires devront assainir leurs bâtiments, ça va rentrer sur les charges et les charges seront répercutées de toute façon sur les locataires. Et aujourd'hui, c'est pas ce qu'on cherche quand même de redonner du pouvoir d'achat à la population. Vous avez dit en préambule lors de votre première intervention qu'il fallait quand même trouver des manières pour inciter les gens à faire des économies d'énergie, si j'ai bien Tout à compris. fait. Donc comment faire? Là, moi j'ai d'appel à vous suivre. On est favorable à cette loi dans une moindre mesure, mais d'utiliser des énergies renouvelables, on le veut. Ce qu'on aimerait aussi, c'est que les gens diminuent leur consommation d'énergie. Je pense qu'il y a un grand travail à faire de ce côté-là. Et une utilisation également rationnelle de l'énergie. Alors, vous le savez peut-être, le Val-de-Ruz s'est donné comme objectif d'être autonome énergiquement d'ici 2035-2050. Je ne sais pas si on sera là pour le voir. On espère. Vous pensez que c'est réalisable ou c'est vraiment utopique là? Réalisable, je dirais, dans une moindre mesure. Il y a des objectifs qu'il Mais faut... si dès le départ vous êtes contre? On n'est pas totalement contre, mais je pense qu'il y a des mesures qui doivent être prises. Et il faut vraiment essayer, comme j'ai dit au départ, d'inciter les gens, les obliger et les interdire. Cette loi oblige ou interdit uniquement. À un moment donné, comme on prend un exemple, les chauffages électriques, on va les interdire. Je pense plus qu'il faut donner la possibilité aux gens de faire évoluer leur chauffage dans le temps. Et pas, quand la loi est appliquée, leur dire « maintenant c'est fini, vous devez changer ». Alors dites-nous pourquoi, de votre côté, vous estimez, j'imagine, que ce n'est pas exagéré d'interdire les chauffages électriques. Pourquoi il faut les interdire? Parce que c'est complètement absurde, en sachant qu'on a d'autres possibilités de chauffer sa maison. On peut penser à la géothermie, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Le chauffage électrique est aberrant à notre époque, quand on a tout d'autres moyens, avec les énergies renouvelables, de chauffer sa maison, de construire en minergie. Mais par ça, j'adhère à votre remarque, comme quoi il faut diminuer les consommations d'énergie. Ça, c'est vraiment important. Est-ce qu'on n'en ferait pas un petit peu la sacro-sainte liberté individuelle en disant quelqu'un qui a installé un chalet avec des radiateurs électriques, ça va être interdit? Oui, mais c'est pas ça qui est interdit, c'est dans les nouvelles constructions. Donc il faut bien être clair à ce niveau-là. On ne va pas vous interdire si vous avez votre radiateur électrique dans votre chambre. Aujourd'hui, heureusement pas. Et les éoliennes, vous voulez en parler aussi? On parle d'énergie, forcément on parle d'éoliennes. Vous voulez en construire à tête de rang, ou peut-être aussi derrière la vue des Alpes, monsieur Opliger? Oui, tout à fait. C'est un projet qui est très très ambitieux et puis qui va quand même coûter quelques dizaines de millions de francs, au bas mot 30 millions en ce qui concerne le projet que nous avons dans notre contrat de région qui prévoit d'implanter des éoliennes sur le site de la Vue des Alpes. Mais par contre, ce que l'on souhaite faire au niveau régional, c'est que cette énergie soit produite naturellement dans le Val-de-Ruz pour assurer cet objectif d'autonomie énergétique et que ce soit aussi les communes du Val-de-Ruz qui gèrent elles-mêmes le site, qui contribuent au financement et qui, par voie de conséquence, vont naturellement aussi profiter des retombées économiques. Mais favorable ou pas, les éoliennes? Alors, ça c'est un grand débat, les éoliennes. Je dirais, en ce qui me concerne personnellement, c'est un mal nécessaire. Au niveau esthétique, c'est clair, on pourrait plutôt s'en passer, mais il faut faire la part des choses en se disant, du point de vue rationnel, du point de vue économique et écologique, il est important d'utiliser cette énergie-là. N'oublions pas que les crêtes du Jura, celles du canton de Neuchâtel en particulier, sont parmi les plus intéressantes du point de vue du vent en Suisse. Donc il faut exploiter ce potentiel. Avant d'entendre M. Gerber, peut-être M. Cuche, est-ce que là encore, le canton de Neuchâtel ne perd pas du temps en route? On parlera peut-être du Transrun tout à l'heure, mais on parle depuis longtemps de ces éoliennes. Il n'y en a toujours pas, enfin pas de groupe en tout cas. Est-ce que là, vous ne pensez pas que maintenant il y a urgence à faire quelque chose pour mettre en place des éoliennes? Alors absolument, c'est regrettable qu'il y ait eu toutes ces démarches au niveau des tribunaux pour que ces éoliennes puissent être implantées sur les crêtes du Jura.